Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Game Plan, épisode spécial sur le main event de l'Ares 18 qui a lieu ce vendredi. Combat pour le titre vacant middleweight entre Virgil Hogan et Enrique Shigmoto. Je suis avec Brian pour l'analyser. Brian, comment vas-tu? Ça va bien, ça va très bien. Moi, je suis bien content d'encore une fois analyser un combat un peu plus local que ce qu'on fait d'habitude. On est sur une carte française. Et ce podcast vous est également présenté par unibet.fr générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. On remercie fortement Unibet pour leur support. Et d'ailleurs, Unibet vous offre 3 fois 2 tickets pour ce magnifique Ares. On vous invite à aller participer à ce concours sur notre Twitter. Alors, tant qu'on est sur les pubs, nous analyserons le co-main event entre Axel Sola et Turpal Yunusov dans une vidéo réservée aux membres. Donc, voilà, une exclusivité réservée aux membres. Si vous voulez voir cette analyse du co-main event, il suffit de rejoindre la chaîne en tant que membre. C'est pas très compliqué et c'est pas cher. Bon, attaquons. Je vais faire une petite introduction, un petit contexte du combat, et puis je te laisserai la parole après ce long monologue. Les gars, vous inquiétez pas, Brian, à un moment va parler, ce sera pas que moi. Euh, Virgil Hogan s'entraîne chez notre Aldric Cassata. Il est invaincu en 5 combats professionnels, dont 3 victoires à l'Ares. Il mérite donc ce title shot. Sur ces 5 victoires, on en voit 2 à la décision, une par TKO au sol et 2 par étranglement arrière. Face à lui, Enrique Shigmoto, un Brésilien qui s'entraîne en Suisse. Il fera son 20e combat professionnel, donc il y a une grosse différence d'expérience au niveau professionnel. Sur ses 19 combats professionnels, 14 victoires, 4 défaites, une égalité. Il a 11 victoires par KO, 3 par soumission. Et il était sur 8 victoires d'affilée quand il a manqué sa chance au Dana White Contender Series. Puis il a gagné à l'Ares 4 et c'est la dernière fois qu'on l'a vu, donc il n'a plus combattu depuis mars 2022. Brian, je vais te lancer sur une question. On va partir Oui. sur force et faiblesse, tout simplement. Donc, comment est-ce que tu décrirais Virgil Hogan? Alors, comment je décrirais? Moi, je le vois comme un lutteur MMA, tu vois, donc un. Tu sais pourquoi je rigole, hein, Euh, chaque fois, ton premier mot, c'est le premier mot que j'ai dans ma liste. ouais. Donc, lutteur MMA, je spécifie bien MMA parce que je sais pas du tout s'il a un background s'il a du passif en judo ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, sa lutte, c'est vraiment une lutte il va utiliser la cage pour mettre au sol. Il a, dans ses choix techniques et stratégiques de lutte, c'est vraiment tourné pour le MMA. Et une fois que c'est au sol, il va chercher en position au-dessus, top position, et grinder, fatiguer son adversaire, frapper, rider. C'est comme ça que je le vois. Il va chercher en lutte à attaquer le haut du corps. On le voit descendre de niveau pour attaquer les chevilles ou les jambes. C'est pas là où il est le plus fort, en tout cas dans sa lutte. Il remonte assez rapidement, mais ces changements de niveau lui permettent quand même d'ouvrir le haut du corps, en tout cas. Et puis, bah, un gars, pour moi, qui est en train de se construire sur l'aspect Mhm. striking. Donc c'est pas, je le définis pas du tout comme un bon striker. Il utilise vraiment ses frappes pour casser la distance et, euh, et clincher en fait. Lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment de clincher, tu vois. Donc large crochet pour que le gars puisse monter sa garde et rentrer dedans. Voilà, voilà. C'est comme ça que je le vois pour les combats que j'ai pu voir, quoi, sur ces 5 combats. Alors, première chose, je te confirme qu'il a un passif de judoka, donc bien vu sur ton Ok. analyse. Et ouais, moi, j'ai rien à ajouter. Effectivement, c'est quelqu'un qui a son game plan tout tracé dans tous ses combats. Il va utiliser ses forces, Mhm. c'est-à-dire travailler à partir du clinch pour chercher les amener au sol, travailler en pression une fois que c'est au sol et travailler un peu. Je trouve que physiquement,
il me paraît large pour la division. Il m'a l'air d'être systématiquement un peu plus imposant que ses adversaires. Le point d'attention, évidemment, c'est la perméabilité debout. Comme tu l'as dit, il travaille bien son striking. Il est en train de faire en sorte que son striking serve à son style. Ça lui permet de faire des entrées qui sont peut-être de mieux en mieux travaillées. Mais je trouve que de temps en temps, il cherche à casser la distance de trop loin. Ou bien avec des crochets peut-être un peu trop larges et il y a vraiment une perméabilité debout dans toutes les attaques en ligne, tout ce qui est jab et direct. Il y a moyen, enfin, il pourrait se faire contrer dessus et c'est clair qu'il a un peu cette stratégie où comme il met sous pression, les éventuelles frappes qui viennent à lui quand il casse la distance sont pas ultra puissantes parce que ses adversaires ne sont pas en train d'ancrer leurs pieds dans le sol pour engagé vers l'avant, mais plus en train de frapper à reculons. Mais ça pourrait se retourner contre lui face à quelqu'un qui est capable vraiment d'avoir un bon timing sur un contre en collision pendant qu'il casse la distance. L'adversaire, Enrique Shigmoto, comment tu le définirais? Il n'y a pas beaucoup de combats, pas tant de combats que ça de lui récents en tout cas. À part celui à l'arrêt, c'est le Dana White Contender Series. Le reste, c'était un peu du plic-ploc à trouver. Mais donc, sur ce que tu as analysé, comment tu le définirais? Ah bah, je t'avoue que moi je suis remonté, je sais pas, je suis peut-être remonté un peu loin. J'en ai trouvé pas mal sur YouTube, j'en ai regardé pas mal. Bah, à l'inverse, moi je le vois comme un striker explosif, tu vois. Il travaille avec une pression légère et il trouve ses ouvertures. Ouais, je pense que c'est un bon striker, tu vois. Je pense qu'il est très très dangereux Mhm. debout. Et puis bah c'est vrai que sur son dernier combat, je pense pas que l'opposition était suffisante pour qu'on puisse évaluer réellement son niveau, que ce soit en lutte ou au sol, Mhm. tu vois, parce qu'il gagne par TKO au sol. Je pense que ça reste quelqu'un d'assez complet. Mais je pense que sa force principale, c'est son striking, sa puissance de frappe, parce qu'il a mis des beaux KO aussi, hein. Je te rejoins. Moi, j'avais noté offensif, striker offensif. Je pense que c'est quelqu'un quand même Mm, qui est pas ultra agressif, mais qui a quand même un focus beaucoup sur les attaques et son côté offensif plus que sur sa partie défensive. mm, J'ai marqué qu'il avait les frappes lourdes. Il est capable de mettre KO, que ce soit debout ou au sol, hein. Son KO à l'arrêt, c'est assez violent, je trouve, au sol. Et il est un peu ennuyeux dans toutes les situations. Tu vois, genre, tu vas le lutter, il va menacer une guillotine. D'ailleurs, il a une victoire par guillotine dans sa carrière et on sait que Aldric mm, Cassata, il regarde à ça, tu vois. Il regarde si sur un palmarès, il y a des guillotines, ben, ça veut dire que tu dois changer un peu ta façon de shooter, tu dois éviter de shooter un peu dans les jambes parce que tu sais qu'il y a ce danger qui est présent. Il va utiliser des coudes un peu à la Travis Brown, je sais plus contre qui à l'UFC, enfin tu sais, les coudes en défense de lutte qui pourraient te mettre KO. mm. Ah ouais, ouais, ils sont. On l'a vu à l'ARES, hein, il a utilisé ça, il a sonné son adversaire comme ça assez tôt dans Mm, le combat. Par contre, euh, je le trouve un peu sloppy en grappling, si on peut dire ça comme ça. Tant qu'il n'a pas établi son contrôle, parce qu'à l'arrêt, voilà, une fois qu'il a la demi-garde, il fait du très bon travail à partir de là. Mais tant que tu es dans un scramble, voilà, il y a des pertes de position, il y a un petit manque technique, il n'est pas ultra réactif. On a l'impression que les automatismes ne sont pas encore à 100% en place. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il perd au Dana White Contender Series, hein. Il expose un peu trop facilement son dos. mm, Euh, Peut-être par un petit manque de technique dans l'action. C'est ça que je veux dire. Je pense que techniquement, il est bon. Je pense qu'il fait les bons choix. Mais pour ça, il a besoin d'un tout petit temps de réaction. Et face à des très bons gars au sol, ben, le temps de réflexion, en fait, tu l'as pas. Il faut que ce soit automatique. Il ne faut pas que ce soit réfléchi. Donc là-dessus, je pense qu'il y a des choses à jouer contre lui. C'est dans euh, la réactivité au sol. Le fait d'être très actif, de créer du mouvement et de profiter d'une porte laissée ouverte parce qu'il n'a pas encore eu le temps de réfléchir à ce qu'il devait faire pour pas laisser cette porte ouverte. En termes de stratégie, qu'est-ce que tu vois du côté... commençons par Shigmoto. Qu'est-ce que tu vois de son côté pour un profil comme celui de Hogan? bah, je pense qu'on va être clairement sur un classique striker contre grappler sur ce combat-là. Euh, je pense que Shigemoto, bah, il doit travailler comme il sait le faire, donc une pression légère, avancer, exploser avec des frappes, et puis bah, clairement, il doit se méfier de la lutte, hein, il va devoir défendre tout ça, quoi. Donc pour moi, ça va être sa stratégie. On est sur un synchrone. Pour les deux, je pense que c'est leur Oui. première sortie sur synchrone. Donc, je pense
Je pense sincèrement que les deux vont arriver un petit peu en espérant finir le combat assez rapidement, tu vois. Hmm. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Je pense que les deux, ben, comme ils n'ont jamais fait de 5 rounds, que c'est quand même une catégorie 84, tu vois, c'est pas rien. Que Shigemoto c'est quelqu'un d'assez explosif, c'est possible que ça tape fort dès le début et tout, tu vois. Je pense pas qu'il va arriver en se disant oh, je vais survivre au premier round, au deuxième et je vais l'emporter à la décision, tu Mhm. vois. Ils ont tous les deux un style un peu énergivore, hein. L'un dans son Ouais, striking ouais, en ouais. étant assez explosif et en frappant fort systématiquement. Il n'y a pas vraiment de variation de cadence dans ses Mm, combos. Et l'autre en Virgil Hogan qui est ouais, qui travaille quand même physique une fois que c'est en lutte. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va favoriser une mm, finesse mm, technique pour une amener au sol. Tu sais, il va aller chercher des body locks tout mm. Ouais, loin comme ça et ça compresse énormément. ouais, Donc ouais, ouais. les deux ont un style énergivore et c'est vrai que euh, c'est plus intéressant pour l'un comme pour l'autre que ça ne dépasse pas le deuxième. Euh, Oui. Même si j'ai l'impression que Virgil Hogan aurait quand même une vraie compétence dans le travail fatigué. J'ai l'impression que c'est le genre de gars Oui, qui... ça c'est clair que s'il a facile à mettre au sol, s'il arrive facilement à mettre au sol Shigemoto, je pense il aura pas d'inquiétude, tu Mhm. vois, à le, à l'avoir à l'usure au fur et à mesure des rounds, Ouais, tu vois. Mais sur Shigemoto, je pense qu'une des stratégies, ça serait, j'espère. Je pense que ça peut être une stratégie, c'est qu'il puisse boxer aussi en reculant, ouais, tu vois, en arrière. clairement. Ça, je pense que c'est des choses qui doit être capable de faire. Donc mettre une légère pression, aller connecter c'est avec son bras arrière ou avec des combinaisons. Et par contre, être prêt dès que ça veut surengager pour aller chercher le corps, boum, frapper, reculer avec des uppercuts, ce genre de choses. Je pense que il doit avoir ça Ouais. euh, Et dans sa ouais, stratégie. moi j'avais noté volume dans le tunnel du lutteur, mais le tunnel du lutteur de Hogan, donc comme il shoot pas très bas, ça va vraiment plus être sur les jabs et les crosses, sans surengager évidemment pour pas exposer les hanches. Et j'avais mis aussi essayer de mettre une pression sans pour autant être euh, comment on dit ça? Sans pour autant que ce soit une obligation absolue. Il doit chercher à mettre la pression, Mm. mais s'il a du mal à le faire, il ne doit pas se sentir obligé de faire qu'avancer. Et effectivement, je pense que tout ce qui est step back counter, ça peut être pas mal. Donc, quand tu as un Virgil Hogan qui veut casser la distance, ben, tu fais un pas de retrait, tu ancres tes pieds, tu contres et puis tu cherches à désengager sur un angle. Ça peut bien fonctionner pour lui. Je l'ai jamais vu faire ça. À voir s'il est capable de travailler là-dessus. Et alors, j'avais Mm. mis conserver son énergie au maximum aussi. C'est pas dépenser de l'énergie inutilement. Parce que dans l'optique où ça dure 5 rounds, j'ai Ouais. l'impression que voilà, Virgile, si Shigmoto fatigue drastiquement et qu'il est plus dangereux avec la puissance de ses coups, Virgil aura vraiment une autoroute vers casser la distance, contrôler à la cage, venir mettre au sol avec de la patience, contrôler au sol. Et moi, c'est ça toute la question de ce combat. C'est pas c'est striker contre grappleur, on est d'accord là-dessus. Tant que ça reste debout, c'est à l'avantage de Shigmoto. Si ça va au sol, je crois qu'il y a un large avantage pour Hogan. Mais la question, c'est Mm, vraiment, mm, est-ce mm. qu'il est capable de l'amener au sol? Parce que j'ai l'impression que Shigmoto a quand même une bonne défense de lutte. Du côté de Virgil Hogan, quelles seraient les recommandations pour toi? On a oublié de préciser. Il est gaucher, hein, Virgil Egan. J'ai pas l'impression. De tête. Ah non, je me suis planté de ligne. Euh, Écoute, moi mes recommandations, c'est clairement pour Hogan, c'est de mettre au sol, hein. Je pense qu'il doit le faire, mettre au sol. Ça va être vraiment sur ses setups de mise au sol face à un bon striker. Euh, Face à un bon striker, quand t'as pas une excellente boxe, c'est pour ça que je parlais de gaucher. Moi, j'aime bien passer en gaucher, tu vois, pour envoyer ma frappe arrière, donc le gauche, ce qui permet à l'autre de, s'il cherchait à contrer, de faire monter sa garde, et puis en même temps, après cette frappe, de faire un pas en avant pour pouvoir casser la distance. Donc, j'aime pas trop l'idée qu'il parte sur des blitz, où il va mettre son poing en avant et il risque de se faire contrer. Mais par contre, avec un changement de garde, j'aime pas non plus l'idée de partir avec une large droite et faire un pas après, parce que en garde, Fermé. en garde fermée, l'autre peut faire un pas chassé et se retrouver dans un bel angle de frappe, tu vois. Donc moi, j'aime bien changer de garde, comme ça,
Donc moi, ce serait vraiment plutôt sur ça, sur de la préparation, sur ces setups. Ouais. Les setups pour pouvoir casser la distance, il faut vraiment qu'il les ait bien bossés, parce que je pense que ça va être la partie la plus dangereuse pour lui. Et puis bah, s'il arrive à mettre de la pression sur Shigemoto, euh, ça devrait le faire, tu vois. Mm. Je pense que son chemin sur la victoire, c'est le sol, Bah, clairement. clairement, en fait, comme je l'avais dit dans ma description de Virgil Hogan, c'est qu'il a son game plan qui est tout tracé par rapport à ses compétences. Et donc, en général, il change pas trop de game plan. Par contre, il doit adapter pour que ça fonctionne mieux. Donc, moi, ce que j'avais noté, ça va te faire rire, je pense, c'est faire du Hogan, avoir bossé sur ses entrées, Greco et éviter de shooter trop bas dans les jambes. Mais ouais, clairement, mon point numéro un ici, c'est bosser sur ses entrées parce que pour l'instant, on voit qu'elles s'améliorent, Mm. mais elles sont pas ultra quali. Et je trouve qu'il y a des ouvertures sur les contres. Et donc ici, il doit absolument trouver euh, plusieurs façons de travailler ses entrées en lutte. Et donc, c'est un Mm. synonyme d'avoir travaillé ses setups. Donc, on se rejoint totalement sur ce point-là. Euh, on va finir sur. Je crois qu'on va juste établir un pronostat ici. Je crois que tout le monde est au courant de notre préférence. Euh, Si tu devais établir un pronostat, lequel serait-il? Euh, hmm. Euh, C'est pas facile, hein. Je pense qu'on... C'est pas Hein? facile, hein. Non, c'est pas facile parce que je pense que, comment dire ça, bah, c'est toujours pareil, hein, sur les pronostats, on va dire un truc et puis bah la victoire elle passe de l'autre côté, et on est, tu vois. Donc moi je vois quand même un 65-35 hein, pour Virgile. Je pense que il reste quand même, c'est 35%, c'est pas rien, 35%, hein, c'est quand même une chance sur trois. Je pense quand même qu'il y a pour Shigemoto des vraies ouvertures dans le striking, tu vois. Et, euh, et on peut pas négliger, enfin, Mm. ce 35%. J'aurais pu être sur un 60-40 si demain c'était un championnat, les gars ils se connaissaient pas, ils allaient boxer ensemble, tu vois, chacun sans se connaître, tu vois. Mais là, je pars du principe qu'ils savent que la vraie dangerosité de Shigemoto, Mhm. c'est son striking. Donc c'est pour ça que je vais rajouter un peu 5 points de pourcentage Ouais, bonus. bah écoute, Tu vois. c'est la même logique que j'avais. Moi, j'étais parti sur en compétences pure, j'étais sur du 55-45, mais je voulais rajouter 60-40 parce que je pense que c'est plus facile d'établir une stratégie du côté de Virgil Hogan que du côté de Shigemoto pour se donner des points supplémentaires. Et donc, mon pronostat officiel, c'est un 60-40 à l'avantage de Virgil Hogan. Le truc, c'est que Shigemoto, tu vois, c'est pas qu'il a pas combattu depuis Ares 4 sans se préparer. Il devait combattre contre Aratif ou Mhm. celui contre qui Erratique. Aratik, voilà, c'est ça. Il a eu des combats prévus, donc je sais pas si c'est lui qui a annulé. Si je sais qu'il y en a un, ça a été juste reporté. Donc je pense qu'il est resté actif aussi depuis l'Ares 4, qu'il a continué à progresser. Et donc voilà, je pense qu'on pouvait pas trop s'écarter du 50-50 et voilà, 60-40 de mon côté, 65-35 de ton côté, ça reste serré et clairement les codes peuvent s'inverser si on voit que Virgil Hogan est incapable de l'amener au sol, ce qui est une possibilité. Moi, j'ai pas Ah oui, assez bah de bien data sûr, sur après, hein. Shigemoto pour voir comment il serait capable de défendre ça. Euh, donc voilà, de prime abord, je donnerais Hogan léger favori, mais je Mm. suis totalement conscient que ça peut se retourner. Ok, tout le monde, merci d'avoir suivi jusque là le podcast. On n'oublie pas de s'abonner, de commenter et bah, pour ceux qui sont très fans du MMA local et qui kiffent le Ares, on va analyser le Co-Main Event dans une vidéo exclusivement réservée aux membres. À tout à l'heure. Et pour celui que je veux voir gagner, bah Virgil Hogan. Bah ça, je pense que c'était clair. Je pense que c'est clair. Sinon, sinon, Enfin, Aldric et toi, vous ferez plus jamais ah, de podcast c'est ensemble. c'est Eldrick Cassata que je veux voir gagner, la réalité, en C'est fait. ça. On veut voir un doublé de Aldric sur cet événement-là. Allez, ciao.